Bonjour. Nous avons appris cette semaine le décès d'un animateur radio talentueux, d'un militant politique convaincu, Paul Dokuy. Il est mort alors qu'il était en exil là-bas au Bénin. Condoléances à toute sa famille et à tous ceux qui l'ont connu et aimé. Moi, j'en ai ressenti une forte tristesse parce que c'était un ami, on a fait des choses ensemble. Bon, dommage que l'arrivée au pouvoir de Ouattara l'ait forcé à rester là-bas et à y mourir. Mais au-delà de Paul Dokuy, nous avons tous appris cette semaine aussi que Samba David, le leader militant de la société civile du groupe des Indignés, est aussi dans le coma, là-bas dans une des prisons à Korogo. Simplement parce qu'il s'est opposé à la constitution qui est en vigueur et que beaucoup de gens cherchent maintenant à comprendre après l'avoir voté massivement, oui. Samba David a dit non dès le début, il a été attrapé, jeté en prison, il a purgé sa peine, mais chaque fois qu'il termine, on reconduit sans comprendre quoi que ce soit, on trouve des gens pour le faire, il n'y a aucune raison qu'il soit encore en prison, mais une pensée pour David, et puis une pensée pour toutes les victimes des microbes, depuis 5 ans, 6 ans. Tous ceux qui ont été tués, blessés, molestés, apeurés, jusqu'au tout dernier là, devant la grande mosquée d'Adjamé, à Bobo, Coquivoire, tous ceux qui ont pris panique, qui ont fui au petit matin. Une pensée pour vous. C'est triste, c'est dommage. Et une interpellation au gouvernement, il faut trouver une solution à cette histoire-là. C'est vrai que le ministre a dit aux députés que le gouvernement a dépensé 1,5 milliard pour traiter la question, qu'il y a 1500 et quelques microbes interpellés en phase de resocialisation, d'accord, mais ne faites pas seulement des efforts pour les microbes, faites aussi des efforts pour les victimes. Mais le traitement social que vous faites pour les microbes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont devenus microbes? Il ne faut pas vous cacher la face. Moi, je suis allé à Boboga, je les ai rencontrés à Derrière Rail. J'ai pris le temps de discuter avec eux longuement. Ils m'ont dit quoi? Qu'ils ne sont pas en conflit avec la loi, mais ils sont en conflit avec ceux qui ont pris des engagements et qui ne les ont pas respectés. Ils m'ont dit que pendant la crise post-électorale, ils ont été mobilisés, regroupés, et ce sont eux qui avaient des munitions pour les distribuer aux combattants de Ouattara qui étaient dispersés un peu partout dans Abidjan, parce que ce sont des enfants, ils passaient inaperçus. Ils m'ont dit que ce sont eux qui allaient dans les quartiers pour voir le positionnement des adversaires de Ouattara pour venir rendre compte aux combattants. Mais en retour, on leur a dit qu'on leur trouverait de la formation, de l'emploi pour eux, de l'argent pour eux, des métiers et des emplois pour leurs frères et des maisons pour leurs familles. C'est ce que ces gens-là m'ont dit. Et puis rassurez-vous, ce ne sont pas des enfants. Parce que quand on parle des microbes, on voit des enfants de la maternelle avec des couteaux. Non, ces gars-là sont des responsables. Il y en a qui sont mariés, qui ont 2 femmes, qui ont des enfants. Et ils m'ont dit, nous, on doit prendre en charge nos enfants. On les a aidés à être au pouvoir et puis depuis, ils nous ont largués. Ils ne s'occupent plus de nous. On les voit passer. Et puis, quand nous avons terminé le combat, ils nous ont dit que nous n'étions pas scolarisés, que nous n'avions pas de diplôme, que nous n'avions pas de compétences et qu'on ne pouvait pas être utilisés. Et puis, on a été laissés là. Nos parents n'ont rien eu, nos frères n'ont rien eu. Ils nous ont utilisés dans un premier temps comme syndic. Et puis après, nos frères qui n'avaient rien eu sont venus reprendre leur job de syndic. On a été chassés de là. Ils nous ont utilisés comme trafiquants de drogue. Mais nos frères qui n'ont pas eu d'emploi ni plus haut, ni dans les syndics sont venus nous bousculer. Et puis nous nous sommes dit, bon, dans ces conditions, on va se faire notre argent à notre façon. On a utilisé et on s'est fait appeler microbe et on est au boulot. Je leur ai dit, mais pourquoi vous agressez des innocentes personnes dans la rue? Elles ne vous ont rien fait. Vous savez qui vous a trahi. Pourquoi vous ne vous adressez pas? Ils m'ont dit, ah non, eux là, ils sont inaccessibles, ils sont trop loin. On va s'attaquer à ceux qu'on peut toucher tout de suite. Si ça ne plaît pas aux gens qu'on touche là, ils n'ont qu'à s'attaquer à ceux qui sont en haut. Nous, chacun se débrouille dans le pays, là, c'est comme ça on fait. Hein. Et ceux qui sont à Boaké, là, eux, ils tirent en l'air, on va leur donner l'argent. Nous, ici, là, on n'a pas fusil, voilà ce qu'on fait. Vous faites un traitement social.
la resocialisation des gens. Ça, c'est bien. Mais les microbes là disent qu'ils veulent des emplois. Trouver des formules pour ouvrir l'économie. N'en faites pas une situation de captation pour ceux qui sont dans le clan proche du président de la République et sa famille, qui prennent tous les marchés, qui excluent les entrepreneurs, qui excluent les industriels, qui excluent les hommes d'affaires. Laissez cette économie ouverte, compétitive, et ce sont ces entreprises qui vont créer des emplois. Et si vous passez un message clair pour dire le SMIC est passé de 30 000 à 60 000, ce message clair-là, vous voyez bien les effets, c'est l'augmentation du chômage. Dans un pays où 50% de la population n'a pas 15 000 francs par mois, $1 par jour, vous allez mettre le SMIC à 60 000 francs CFA. Vous passez quel message aux gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de métier? Vous leur dites quoi? Vous leur dites, vous là, vous n'avez aucune valeur, la société n'a pas besoin de vous. Vous dites quoi aux industriels, hommes d'affaires? Et vous là, vous ne pouvez utiliser ces gens que si vous êtes prêt à leur payer 60 000 francs par mois. Il y a un problème de dignité pour ces personnes-là, de frustration, et puis bon, qui se mettent à se débattre comme ils peuvent et à rentrer en conflit avec ceux qui les ont trahis. Ils ne sont pas en conflit avec la loi. Vous avez pris des engagements que vous n'avez pas respectés, mais ce n'est pas surprenant, ce n'est pas la première fois. Avec les militaires mutins, avec vos propres militants, avec les populations ivoiriennes, avec la Constitution, toujours la trahison de la parole donnée. Il faut que ça cesse. L'effet, c'est nous dehors là-bas, les populations qui en payons les prix. Le traitement économique est important, le traitement politique est simple. Si nous voulons que ça cesse, mobilisez-vous, soyez nombreux, faites vos papiers et puis du 18 à la fin du mois, là, allez vous enrôler sur les listes électorales. Et au moment du vote, sanctionnez ceux qui ont fait ça. Massivement, allez vous enrôler. Il n'y a pas d'autre façon d'en finir avec. Allez vous enrôler et puis dans les urnes, dites non. Et on peut le faire. Ne pensez pas que la commission électorale est capable de tout. Si nous sommes nombreux à nous enrôler et que le jour du vote, nous sommes dans les bureaux de vote, les décomptes sont faits en notre présence, les résultats sont là et puis nous les communiquons, il n'y a pas de raison que nous nous fassions avoir. Mais si chacun dit, j'attends le journal de 20 h pour avoir le résultat, bon, ça risque d'être peine perdue, hein? Si ça vous convient, likez et puis partagez. Je vous remercie.